Bonjour David. Salut à vous Elena, bonjour les experts. Alors, Salut à vous famille, oui. composée, décomposée, recomposée. Voilà. Alors David, ce que j'ai adoré dans votre chronique que j'ai pu lire, j'ai eu accès En avant les exclusivité, auditeurs, oui, le bien sûr. scoop. Non, c'est que vous avez trouvé le facilitateur des familles qui vivent comme ça en résidence alternée. Le truc incroyable. C'est vrai, je l'ai trouvé. Alors C'était pas si compliqué que ça, c'est sur Internet. Mais avant, je voudrais revenir sur une notion qui s'appelle le Merde, parce que co-parenting. moi je parlais de garde alternée, c'est Ouais, pas ça. non, Je parle de mais vous êtes résidence alternée, c'est totalement pas ça. ringard. C'est Avec- le coparenting. Avec ouais. vos résidences alternées, votre garde alternée, c'est totalement. Maintenant, il faut dire co-parenting. Ça vient des Yeah, États-Unis, oh un yeah. pays où, comme la France, on sait divorcer, aussi bien d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a des pays où on peut pas. Non, mais évidemment, il y a des pays où on n'a pas le droit. Mais au lieu de désigner tous les ennuis qui viennent après un divorce, les anglo-saxons ont inventé un mot nouveau qui veut dire ceci. Et là, j'ouvre les guillemets. Le coparenting définit la période qui suit un divorce ou une séparation et durant laquelle les parents maintiennent et partagent à égalité la responsabilité de l'éducation des enfants. Je ferme les légalités et les guillemets. Et cette idée du coparenting est même inscrite dans la Convention du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant. Et le coparenting, c'est quasiment devenu une science éducative. Grâce à qui? En partie grâce à un Belge qui s'appelle Gilles Ruidan. Lui aussi, il a divorcé et il travaillait dans une start-up. Il touchait un peu l'informatique. Et les difficultés qu'il a connues après son divorce, celles que vous avez évoquées, l'ont conduit à créer le premier site internet pour aider les parents à faire du coparenting. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, les sites internet pour divorcer, c'est plutôt des sites de drague ou alors des sites de conseils. Mais il n'y a pas de site outils, des sites pour gérer l'après C'est ça. et le gérer très pratiquement. Alors le site s'appelle twohouses.com, demaisons.com, et ça permet aux parents de remplir le calendrier de garde, de lister les dépenses partagées, d'échanger à distance les notes scolaires, le dossier médical, la taille des vêtements, de dire tu n'oublies pas le blouson pour le ski, et même des photos. L'enfant, s'il est assez grand et que les parents sont d'accord, peut même accéder au site. C'est un peu une sorte de Facebook de la famille décomposée ou recomposée. Et ça a au moins 3 avantages. Ça limite les disputes, puisque loin des yeux, loin de la dispute, s'il y a des disputes, ça implique les 2 parents à travers un outil ultra rapide à utiliser, et ça aide aussi à s'organiser, puisque les parents le savent, gérer les déplacements alternés d'un enfant entre 2 maisons, tout ça, c'est pas si facile. Donc c'est gratuit. C'est facile à utiliser, mais attention, ça ne remplace pas l'éducation des enfants. Et là, j'ouvre une deuxième parenthèse. Aucun site internet ne pourra éduquer les enfants, leur apporter la chaleur, le réconfort. Le site internet n'est que ce qu'on en fait. Alors, je répète l'adresse, twohouses.com, c'est bilingue. Donc, si vous êtes marié à une anglaise et que vous êtes français, vous pouvez le faire. Si vous êtes on est anglais, portugaise, ça hein. eh ben, vous n'avez qu'à apprendre le français et puis c'est tout. Bilingue Ah là flamand là. wallon, tu sais. Non mais Elena, il serait temps, Elena Morna, de vous intégrer. Je veux dire, c'est important. Je ferme la Ouais, mais vous savez que parenthèse. l'accès à la nationalité est de plus en plus difficile. Je répète l'adresse, twohouses.com. Je n'ose les dire avec l'accent Donc- portugais. Et c'est tellement bien fichu que ça donne envie de divorcer, rien que pour s'inscrire. Je plaisante. Cela étant dit, c'est bien pour les parents divorcés avec les enfants, mais si vous êtes 2 parents ensemble, je pense que ça peut donner des leçons d'organisation. Vous êtes mariés, vous allez vous inscrire et vous aurez une espèce de leçon de planning stratégique Non, familial.